N'ignorez pas ces 3 voleurs financiers. Faites ceci pour mettre fin à vos difficultés financières. Bienvenue à Animation Chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, aux abonnés de retour comme aux nouveaux abonnés, sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous verrons comment le diable nous vole nos finances spirituellement. La Bible dit que l'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. Il est venu pour voler nos finances, car il veut que nous vivions dans la pauvreté, dans les dettes et dans la honte. Continuez à regarder pour voir ces voleurs financiers et assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Qu'est-ce que c'est? As-tu faim? Oui, s'il te plaît. Et tellement faim. Le réfrigérateur est vide et il n'y a rien à manger dans la cuisine. Il n'y a rien à manger dans cette maison. Sans ma sœur, nos enfants se coucheraient affamés. De plus, l'école de notre enfant nous a envoyé un petit mot pour que les frais de scolarité soient réglés dans un délai d'1 semaine seulement. Que Dieu nous aide. Tous mes efforts pour gagner de l'argent aujourd'hui n'ont pas porté leurs fruits. Je n'ai pas trouvé de travail aujourd'hui, pas même un travail manuel. Je suis même allé sur un chantier pour voir s'ils pouvaient m'embaucher, mais ils ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de travailleurs. Et ils se moquaient de moi parce que je m'habillais bien et que j'étais au chômage. J'avais tellement honte. Ce n'est pas drôle. Pourquoi ris-tu? Parce que ce que disent ces ouvriers du bâtiment est vrai. Quoi qu'il en soit, il est bon de s'habiller comme on veut qu'on s'adresse à nous. En toute chose, nous devons remercier Dieu. Je m'habille comme mon miracle. Je sais que Dieu me rendra visite très bientôt et qu'il me redonnera tout ce que j'ai perdu. Je fais confiance à Dieu pour la restauration financière et la restauration complète. Je ne ressemblerai pas du tout à ce que je traverse. J'aime ça. J'aime que tu fasses confiance à Dieu pour la restauration. Mais regardons la réalité en face. Nous sommes lourdement endettés. Que mangeront nos enfants à leur réveil? Comment allons-nous payer leurs frais de scolarité? Les examens commencent dans 2 semaines et ce sera embarrassant d'être renvoyés à la maison parce que nous n'avons pas payé leurs frais de scolarité. Que faire maintenant? Je suis vraiment perplexe. Peut-être devrais-je demander à mon ami Marie de nous prêter de l'argent. Mais le problème maintenant c'est que nous lui devons encore environ 200 $. Et je ne peux pas demander à Jerry parce que je ne lui ai pas payé ce que je lui dois. J'essaierai de parler à Marie demain. J'espère qu'elle pourra nous aider. Je suis vraiment fatiguée de cette vie où l'on emprunte pour survivre. Nous sommes censés être des donneurs et non des preneurs. Nous devrions prêter de l'argent comme des enfants de Dieu. Mais pourquoi sommes-nous si endettés et si pauvres? Ce n'est pas grave, chérie. Tout ira bien. Dieu, s'il te plaît, touche le cœur de Marie pour qu'elle veuille bien me prêter de l'argent. Pour l'éducation de mes enfants, je ne veux pas être confrontée à des situations embarrassantes à cause des frais de scolarité. Envoie-nous de l'aide d'en haut. Oh mon Dieu, Marie, mon amie. Comment vas-tu? Tu es de retour. Je sais que tu es ici parce que tu as besoin d'argent. Je n'ai pas d'argent à emprunter à qui que ce soit. Comme vous pouvez le constater, j'essaie de me réapprovisionner. Marie, s'il vous plaît. Même si c'est 500 $, mes enfants ne passeront pas leurs examens si nous ne payons pas les frais impayés. S'il vous plaît, aidez-moi. Je promets de le rendre. Tiens-toi là. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Où trouveras-tu l'argent pour payer ta dette? Tu ne m'as même pas rendu mon argent et tu as le mien pour venir ici et me demander de te prêter à nouveau de l'argent.
Est-ce que ma boutique ressemble à une œuvre de charité? Je suis désolé. Je te rembourserai bientôt ce que je te dois. En attendant, quand tu auras remboursé ta dette, je pourrai te prêter de l'argent à un autre moment. Au revoir. C'est toujours, aidez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent. Quand est-ce que tu me donneras enfin? Tu as des mains mais tu ne les utilises pas pour travailler. Mari et femme au chômage. À qui dois-je m'adresser maintenant? À qui d'autre? Le premier voleur financier, c'est que tu es constamment fauché. Si constant dans le fait de ne pas avoir d'argent. Si constant dans le fait d'emprunter toujours. Tu m'en dis toujours, tu es toujours le serviteur et jamais le prêteur. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28 verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour envoyer à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas, nous sommes censés être des prêteurs et non des emprunteurs. » C'est ce que Dieu nous a promis. Mais le diable qui est venu pour voler, tuer et détruire va essayer de nous voler nos finances spirituelles en nous apportant des problèmes. Des problèmes qui nous mèneront à la pauvreté, au manque, à la mendicité et à l'emprunt. Le diable va essayer de nous dévorer nos finances et c'est pourquoi nous devons réprimander le dévoreur pour notre bien. Monsieur Sam, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je sais que vous nous avez aidés et que nous ne vous avons pas encore remboursé. Mais aidez-nous, s'il vous plaît. Si nous ne payons pas le solde dû pour les frais de scolarité de mes enfants, ils seront renvoyés chez eux et ne pourront pas passer leurs examens. Ce n'est pas grave, madame. J'ai besoin d'environ 500 $. Je te donne l'argent. Tu peux l'avoir. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai faim. J'ai besoin que quelqu'un me donne à manger. Quelqu'un peut-il m'aider? S'il vous plaît, donnez-moi de la nourriture ou de l'argent. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai faim. Pouvez-vous me donner de l'argent? Monsieur Alfred, pourquoi êtes-vous nu? Et vous ne mettez pas de chaussures? Vous marchez pieds nus. C'est mal. Je vous donnerai à manger, mais laissez-moi d'abord vous chercher des vêtements. Même dans le rêve, j'ai l'air pauvre. Je suis destiné à être pauvre. Tu ne seras jamais riche. Tu resteras toujours pauvre. Tu es si indigne. Peut-être suis-je né pour être pauvre. Je continue à faire ces rêves dans lesquels j'ai l'air pauvre sur le plan spirituel. Je me sens indigne. La deuxième façon dont le diable essaie de nous voler est de nous faire sentir indignes. Il vous fait sentir que vous ne méritez pas d'être riche. Vous ne méritez pas d'être promu et il met en vous cette peur du succès en abondance. La peur du succès, surtout du succès massif, est une chose réelle. C'est en grande partie inconscient mais cela existe et vient du diable. Tu as une petite vision pour toi-même, si je peux juste gagner assez d'argent pour payer mon loyer et ma nourriture. C'est une vision extrêmement petite. Dieu a dit que tu prêterais à de nombreuses nations. Cela devrait être ton rêve et ta prière. Alors le diable nous instille cette peur et essaie de nous voler. La peur de l'échec fait partie de l'esprit de pauvreté et si vous avez peur de l'échec, vous n'agirez pas. Le diable tourmentera votre vie avec des dettes qui vous feront également vivre dans la peur. Le diable vous volera spirituellement en s'assurant que vous continuiez à vous voir petit et pauvre dans le rêve. Vous vous voyez pieds nus dans le rêve, ce qui signifie que vous n'avez aucune direction à prendre et qu'un esprit de pauvreté hante votre vie. Vous voyez des rats et des cafards dans votre rêve. Cela symbolise un esprit dévoreur. Dieu vous révèle qu'il y a un voleur financier dans votre vie.
Certains d'entre vous sont endettés depuis aussi longtemps que vous vous souvenez qu'il y a un esprit, une force qui est derrière. Lorsque vous voyez ces choses, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Si vous devez jeûner, faites-le, car un esprit dévorant est un esprit dangereux et facilement transmissible. Il peut vous atteindre ceux qui vous sont proches, atteindre vos enfants. Vous réparez votre voiture aujourd'hui, demain c'est votre capot, le lendemain c'est votre moteur qui a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a un voleur financier spirituel qui essaie de dévorer vos finances. Faites attention à ces rêves. Vous vous voyez en train de chercher une pièce de monnaie dans le rêve. Vous vous voyez nu dans le rêve. Le spirituel contrôle le physique. Lorsque vous faites tous ces types de rêves, n'ignorez pas ces voleurs spirituels financiers. Jeûne et prie immédiatement. Mon frère, je suis ici pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ma femme m'a tout raconté. Je n'ai peut-être rien à te donner, mais je prie pour que Dieu te bénisse. Amen. Je prie également pour que Dieu bénisse ta vie. Je sais que cela a été très difficile pour toi en tant que chef de famille. Ce n'est pas facile de voir ta famille souffrir. Je sais déjà que je ne serai jamais riche. Mais j'aimerais pouvoir me permettre les choses les plus essentielles de la vie, la nourriture, le logement et les vêtements. Dans l'état actuel des choses, je ne peux même pas payer les frais de scolarité de mes enfants. Je ne sais pas où sera notre prochain repas. Je suis fatigué. Ne dis jamais ça. Vous n'êtes pas censé être pauvre. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mais mon Dieu pourvoira à tous, non pas à quelques-uns, mais à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Le diable essaie de vous voler spirituellement et c'est pourquoi vous continuez à voir ces rêves. N'ayez jamais un état d'esprit de pauvreté. Si les choses ne vont pas bien pour vous en ce moment, jeûnez et priez des prières de restauration. Es-tu sûr que je serai restauré ? Je ne le pense pas. Tout d'abord, vous devez abandonner cette mentalité de pauvreté. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Mon Dieu a suffisamment de richesses au ciel en Jésus-Christ. Désormais, je possède les richesses du ciel au nom de Jésus. Selon le psaume 112 verset 3, la richesse et les biens seront dans ma maison. Je n'emprunterai pas, mais je prêterai à de nombreuses nations. Je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour moi, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. 2 Corinthiens 8-9. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne m'en dirai jamais pour vivre. Ma coupe déborde. Réclamez les promesses de Dieu. C'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Dites-le et lorsque le diable essaie de vous décourager, dites-lui non. Quoi que vous désiriez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Merci beaucoup, mon ami. Je ferai comme tu l'as dit, et je crois que Dieu va restaurer tout ce que j'ai perdu au nom de Jésus. Amen. Joël chapitre 2 versets 25 à 26. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le ver, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des merveilles envers vous. Et mon peuple ne sera jamais confus. Par la puissance et le sang de Jésus, je prie pour que je retrouve mon emploi, mes finances et tout ce que l'ennemi m'a volé. Père, restaure tout ce que j'ai perdu. Je t'ordonne de détruire tout pouvoir qui s'exerce sur ma richesse. Je brise toute alliance de pauvreté dans ma vie. Les bénédictions du Seigneur me rendent riche, et il n'y ajoute aucun problème. Je reçois de la part du Seigneur la richesse et la bonne santé pour en profiter. Je suis béni. Je souffrirai plus de manque, je ne manquerai d'aucun bien, je suis prospère à tous égards, mon corps se porte bien,
tout comme mon âme prospère. Je suis comme un arbre planté près des rivières d'eau. Tout ce que je fais prospérera. L'onction de Dieu sur ma vie me donne la faveur aux yeux de Dieu et des hommes, tous les jours de ma vie. Je ne travaillerai pas en vain. Je marche dans la victoire et la liberté de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis après avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner également à cette chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse. Je prie pour le rétablissement total de vos finances au nom de Jésus. Amen.